Comme vous avez pu le voir cet après-midi, le CNAM est partout, sur tous les sujets. Nous avons parlé des sciences industrielles et technologiques. Nous avons parlé du rôle du CNAM essentiel pour définir la mesure dans la métrologie. Nous avons parlé du CNAM et de la santé avec la nouvelle école de la santé et la manière dont le CNAM a appréhendé la santé à travers le travail, des transitions socio-écologiques, de l'intelligence artificielle, de l'innovation et des transformations du travail. Et en fait, cela a été dit ce matin par certains d'entre vous, le CNAM est le bras armé des politiques publiques. Et nous le sommes aussi bien dans la formation tout au long de la vie, que dans la recherche, avec une spécificité dans notre recherche par rapport aux organismes de recherche ou aux universités, qui est d'avoir une recherche partenariale, ancrée dans la réalité des besoins des entreprises, et nous le sommes aussi par notre grande mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Alors, pour ce séminaire, qui est aussi l'occasion de célébrer les 230 ans du CNAM, ce séminaire avec tous les directeurs de centres en région, vous, les directeurs des centres en région, vous avez coutume de vous adresser le plus souvent aux présidents d'université ou encore aux présidents de région. Et finalement, il y a un grand acteur de l'État que nous connaissons moins, qui est le préfet. Et nous avons aujourd'hui la grande chance d'avoir avec nous Marc Guillaume, qui est préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence et qui nous parlera, je l'espère, du rôle du préfet et des synergies possibles avec le CNAM. Merci beaucoup, cher Bénédicte. Merci beaucoup de m'accueillir. J'avoue que la dernière fois que j'étais venu au CNAM, indépendamment de la visite que tu m'as fait réaliser il y a quelques jours, c'était avec mes enfants pour visiter le musée. Et je ne pensais pas revenir dans cet amphithéâtre pour vous parler du rôle du préfet, disons de la façon dont l'État, avec vous tous, peut essayer d'animer les politiques de formation, de recherche en région. Peut-être d'abord vous dire que en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, évidemment, la préfecture travaille main dans la main avec le rectorat délégué qui, pour l'ensemble de l'Île-de-France, essaye d'animer ces politiques et que nous le faisons notamment pour essayer de réunir des moyens financiers au soutien des actions qui sont les vôtres. Je commencerai peut-être par ce premier point, parce que la plupart de nos actions financières, nous les réunissons dans le contrat de plan État-région. Nous l'avons signé avec la présidente du conseil régional l'année dernière pour essayer d'acter nos engagements pluriannuels. Vous savez que pour la première fois, pour le contrat de plan qui dure jusqu'en 2027, nous avons engagé ensemble 1 milliard d'euros, chacun pour moitié, pour financer 130 opérations, je vais y revenir, dont certaines du CNAM, et c'est la première fois que l'État et la région Île-de-France s'engagent ensemble sur de tels montants. Évidemment, l'essentiel de tout ça, c'est des investissements dans les établissements universitaires, comme ceux du CNAM, une centaine de millions pour la vie étudiante, et puis un petit peu pour les équipements de recherche, mais l'essentiel, c'est bien sûr pour aller pour essayer de traiter 3 défis majeurs qui sont les mêmes que ceux du CNAM, pour relancer l'offre de formation, pour encourager des synergies entre la recherche et l'innovation, et puis pour accélérer les regroupements entre établissements, et notamment les regroupements immobiliers. Dans ce cadre-là, c'est vrai que pour 2021-2027, on a retenu 3 programmes du CNAM pour une dizaine de millions d'euros qui sont financés à la fois par l'État et par la région pour la rénovation, je ne sais pas si c'est cet amphithéâtre ou d'un autre amphithéâtre, pour la rénovation de la salle des textiles qui est à côté, et puis pour la rénovation du bâtiment 6 qui est déjà achevé, tout ça étant financé à parité. Et c'est vrai que pour le CPER qui s'achève, nous avions retenu des programmes pour près d'une quarantaine de millions d'euros, à la fois des restructurations de bâtiments et puis donc cette opération dans le 93 importante qui est quasiment achevée puisqu'il va bientôt falloir l'inaugurer. Et c'est évidemment une satisfaction pour la région et pour nous de l'avoir financée.
Tout ça pour se dire que l'État essaye de regrouper ses moyens en région pour être au plus proche du terrain. C'est un moment agréable que de préparer le contrat de plan État-région, puisque chacun des présidents d'université ou des administrateurs viennent nous voir pour nous démontrer à quel point ces projets sont les bons. Il est vrai que là, depuis 3 ans, l'inflation d'un côté qui pèse sur les coûts nous conduit sans doute à essayer de voir de quelle manière on peut maintenir la totalité de ces projets, quitte à les étaler sur au moins 1 an de plus. Et puis, on a également les subventions que nous pouvons allouer via la direction de l'immobilier d'État pour les projets au fil de l'eau, et c'est le cas pour le CNAM pour des projets moins glamour de raccordement de calorifugage ou de combles inaccessibles, de distribution d'eau, que sais-je, qui sont évidemment une nécessité sûrement aussi pour l'administratrice générale. Voilà pour le cadre général dans lequel on essaye de s'inscrire en collaboration avec chacun des établissements. De ce point de vue-là, le plan de relance a été pour nous une occasion formidable, puisqu'on a bénéficié de crédits supplémentaires qui nous ont permis d'aller dans l'ensemble de la région Île-de-France pour voir de quelle manière nous pouvions soutenir les uns ou les autres. Mais dans l'intervalle, le cœur de notre action, c'est, comme vous le faites très bien ici, d'essayer de travailler en faveur d'une offre de formation qui soit adaptée au territoire et adaptée à la spécificité de l'Île-de-France. Avec l'Île-de-France, c'est à la fois un territoire très riche, 30% du PIB, mais un territoire dans lequel le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale, 15,5%, pour à peu près 20% de la population, avec des territoires qui sont dans des situations très différentes. Si on regarde, par exemple, d'un côté les Yvelines et les Hauts-de-Seine, et puis d'un autre côté la Seine-Saint-Denis ou le Val-de-Marne. Donc, dans ce cadre-là, finalement, nos efforts sont dans la logique, dans la cohérence de ce qui vient d'être dit par l'administratrice générale sur les finalités du CNAM, pour essayer de faire en sorte de s'ancrer territorialement d'un côté et d'aller à la rencontre des publics les plus divers de l'autre. C'est le cas pour des programmes territoriaux. On a 2 centres de formation à Ivry et à Melun qui participent des actions territorialisées du CNAM. Et dans le contrat de plan dont je disais à l'instant qu'il avait essayé de tenir compte des besoins, on a beaucoup changé notre action pour bien sûr aider les établissements parisiens, aider Saclay à hauteur d'une centaine de millions, mais aider également les autres établissements dans le reste de l'Île-de-France avec 11 territoires d'industrie et 24 communes Action Cœur de Ville pour les aider dans cette répartition spatiale de notre action. Il nous faut évidemment professionnaliser l'offre de formation. De ce point de vue-là, les évolutions du CNAM s'insèrent vraiment dans la cohérence de l'action que l'État mène en région. Le fait que le CNAM dispose de son propre CFA qui accueille plusieurs centaines d'apprentis chaque année est en résonance avec ce que nous faisons. Vous savez que le gouvernement a alloué des moyens à la politique d'apprentissage qui ont été considérables depuis maintenant 3 ans. Puisque l'objectif c'était d'atteindre 1 million d'apprentis d'ici la fin de 2027. En 2023, en Île-de-France, on a plus de 200 000 personnes qui ont débuté des contrats d'apprentissage. C'est évidemment un chiffre considérable pour lequel on fait à peu près le quart des contrats d'apprentissage nationaux, pour lesquels des moyens très importants sont dédiés pour aider les entreprises à maintenir ces programmes d'apprentissage. Évidemment, on a un enjeu important en 2025 en la matière qu'il s'agira de relever dans le contexte budgétaire que vous connaissez. De ce point de vue-là, nous essayons de faire en sorte que le lien entre l'université, l'entreprise, les CFA, les étudiants se renforce. C'est sûrement l'une des transformations les plus majeures depuis quelques années et qui nous permet de rendre accessible la formation à tous les publics. Là aussi, c'est de nouveau un objectif du CNAM. Chaque année, en ce moment, avec la région Île-de-France, nous signons un partenariat pour que nous mettions des sommes importantes sur la formation. L'année dernière, on a mis chacun 200 millions, donc 400 millions pour un programme régional, le prix de formation, d'investissement dans les compétences. On va sans doute mettre un petit peu moins, mais dans des proportions très comparables l'année prochaine. Ça nous permet d'avoir des entrées en formation extrêmement nombreuses. Pour ne vous prendre que l'exemple des Jeux Olympiques, grâce à ce programme, on a par exemple investi 68 millions d'euros dans les formations à la sécurité privée pour ne pas se retrouver dans la même situation que les Jeux Olympiques de Londres. Vous savez peut-être que 3 semaines avant le début de ces Jeux Olympiques, la seule entreprise qui avait remporté les marchés de sécurité, donc palpation et autres des sites, a fait faux bond et que donc c'est l'armée qui a remplacé au JO de Londres
ces entreprises de sécurité privée. En Ile-de-France, on a pu former 25 000 personnes et en faire embaucher 20 000. Donc des gens qui étaient pour la plupart demandeurs d'emploi. Les 122 agences Pôle emploi d'Ile-de-France ont appelé 190 000 personnes pour arriver à nourrir cet effort absolument colossal. Nous le faisons pour l'ensemble des métiers sous tension. L'hôtellerie, café, restauration est un autre bon exemple. Et de ce point de vue-là, évidemment, tout ce que fait le CNAM dans la même direction pour les publics les plus fragiles, grâce à sa mission d'ouverture sociale, grâce à sa direction de réseau de la réussite, va dans le même sens. On a en Ile-de-France, vraiment dans les quartiers politiques de la ville, un effort tout particulier à mener, parce que si on ne va pas vers ces populations, inutile de vous dire qu'elles ne trouveront pas à s'insérer dans la société et que nous les laisserons au bord du chemin à s'occuper d'activités qui ne sont pas légales. Cet effort-là est donc vraiment au cœur de notre action. Peut-être un dernier point dans mon intervention pour vous parler d'enseignement supérieur et d'innovation. Bien sûr, en la matière, l'essentiel pour nous, c'est France 2030. L'État, sur plusieurs années, engage plus de 50 milliards d'euros pour arriver à soutenir des projets de développement. Plusieurs des projets du CNAM ont été lauréats. Vous les connaissez mieux que moi, mais surtout que dans leur titre, je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais le projet Internet des Edge pour la 6G, donc ce que je comprends sur le tester et évaluer l'architecture de la 6G, a été retenu par France 2030 pour être subventionnés. De même pour l'appel à manifestation DEMOS, c'est-à-dire des jumeaux numériques qui peuvent être développés. Si je comprends bien, là aussi, le CNAM est très en pointe grâce au concours d'une trentaine d'enseignants, chercheurs et de docteurs. C'est ici qu'on sait faire ça le mieux. Et donc, dans France 2030, on a la possibilité, évidemment, après des appels d'offres dans lesquels, pour le coup, la préfecture de région ne joue pas de rôle, puisque ce sont des jurys nationaux dans lesquels on ne souhaite pas que les autorités locales puissent influencer sur des choix nationaux. Mais donc, on a ici quand même, de manière générale, à peu près le tiers de ces investissements qui se développent en Ile-de-France pour faire vivre un tissu de recherche très important dans lequel, évidemment, pour nous, la lutte contre la désindustrialisation et la lutte en faveur de la décarbonation sont essentielles. On a dans ce programme national une déclinaison territoriale qui nous permet, pour le coup, de disposer d'environ 200 millions d'euros de crédit avec la région pour subventionner des projets qui nous semblent intéressants en les sélectionnant nous-mêmes au niveau régional. On a à peu près 200 lauréats pour ces 200 millions d'euros de crédit, donc dans tout domaine, que ce soit de la R&D individuelle, des projets de recherche scientifique, des tiers-lieux d'expérimentation, dans tout ça pour essayer de faire en sorte que l'effort de recherche soit encouragé. Au total, le message que je voudrais vous faire passer, c'est que nous avons quand même bénéficié depuis maintenant plusieurs années d'un effort financier très important. L'État central a pris conscience qu'en la matière, nous étions en train d'accumuler du retard. Peut-être qu'il reste du retard, peut-être qu'on n'arrive pas à financer tous les domaines de recherche et d'innovation de la même manière, mais des moyens très importants, que ce soit à travers France 2030 ou à travers le plan de relance ou à travers le CPER, ont été dégagés. Et il est clair que nous n'étions pas dans des moyens analogues il y a encore quelques temps. Et c'est la même chose pour ce que je vous ai dit sur la formation et l'apprentissage. Nous n'avons jamais bénéficié d'autant d'argent pour arriver à essayer d'aller chercher les jeunes en difficulté et pour les former le mieux possible. De là à savoir s'il reste des efforts à faire, il reste sûrement beaucoup d'efforts à faire, mais le travail avec les missions locales, avec la transformation de Pôle emploi en France Travail pour essayer de travailler encore davantage sur les bassins d'emploi qui nous posent problème en Ile-de-France reste très vrai. Finalement, tout ça n'est pas très loin, si j'ai bien compris, dans votre devise, dont je n'oserais pas la dire en latin, il enseigne à tous et partout. Tout ça n'est pas très différent de ce que l'État essaye de faire dans l'ensemble de l'Île-de-France. Et c'est plutôt réjouissant de se dire que dans votre 230e anniversaire, vous êtes aussi moderne. Merci beaucoup.